Point de caricature ce coup-ci, l'arène politique, à un an de l'échéance présidentielle de 2019, prend les allures d'un échiquier tantôt, d'une table de poker parfois. On avance masqué un coup, un autre on se dévoile tellement que c'en est suspect. C'est sûrement du bluff, se dit-on, cependant que le doute continue de planer, on va le voir. Khalifa Sall ayant trébuché sur le tapis glissant de la caisse d'avance et très proche de l'élimination d'office, si proche que l'un de ses plus fidèles lieutenants, Bamba Fall pour ne pas le nommer, songe déjà à lui substituer un autre candidat, Idrissa Seck en l'occurrence. Ce dernier ne se l'est pas laissé dire deux fois et a enfourché son cheval de bataille, sa verve rhétorique en étendard trompe-l'œil cependant. La véritable arme de Seck ne sera dévoilée que progressivement. Surfer sur le martyre de Khalifa Sall, réclamer sa libération sans condition, tout en sachant qu'il n'en sera rien, ne fera que renforcer sa position de candidat de substitution des partisans de Khalifa frustrés de la candidature de leur champion. Un pion de déplacé sur l'échiquier, songeant que, distrait par les jouissances du pouvoir, tel que pointé par le coup de gueule du jeune loup aux dents longues de l'APR et Aham de son nom, le camp du président ne verra rien venir d'autre. Or, il y a bien autre chose. Je ne sais pas quoi, qui serais-je pour le comprendre, mais ça pourrait venir de Doha, là-bas au Qatar. Karim Wade, tout le monde le sait, lui plus que quiconque, ne pourra se présenter à la prochaine élection, et à toute autre élection d'ailleurs, que s'il retrouvait ses droits civiques dont sa condamnation pour enrichissement illicite, entre autres, le prive. Possibilité qui ne lui est offerte que par une amnistie dont seule l'Assemblée nationale, majoritairement dominée par la coalition Benno Bokk Yakaar, détient la prérogative. Majorité la plus résistante au temps, soit dit en passant, qui a tenu près de 7 ans, auquel il ne reste plus qu'un an à tenir et dont le candidat est encore le président Sall. On se demanderait donc pourquoi Karim pousse-t-il ses pions en envoyant à grands frais ses partisans à Touba, à Saint-Louis, auparavant en France, avant de pondre une missive aux allures messianiques adressée à une association religieuse de jeunes soufis. Au discours, on les a entendus invités d'RFM matin, très politiciens, même si avec quelques subtilités qui ne trompent personne. Or, dès que Karim a pointé son nez, les répliques ont fusé de partout, notamment sur sa non-éligibilité dont, on l'a dit, il est conscient plus que quiconque. La médiatisation de sa sortie en a été amplifiée, et c'est ce qu'il voulait, lui, et ce que lui dicte sa communication politique. Il n'y a quasiment aucune chance, juridiquement, pour que Karim Wade soit de la course le février prochain. Mais rien qu'avec cette lettre et les missions que ses lieutenants les plus anodins, il est revenu en plein dans le jeu politique. Il a suffi de regarder les médias hier et cela va continuer, on peut s'en douter. Et c'est pour mobiliser les troupes, les chauffer à blanc, à toutes fins utiles, y compris et surtout d'ailleurs à l'approche de l'heure décisive, les compter à l'unité près pour les échanger sur le marché électoral, ne serait-ce que pour une consigne de vote.